Bonjour à tous, donc Maëva Guillier, je suis chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture Grand Est au service IRD. Donc je représente aujourd'hui le projet Arpège que je copilote avec Hervé Festuot, qui est mon collègue de la Chambre départementale d'agriculture des Ardennes. Donc Arpège pour autonomie en ressources protéiques et énergétiques des élevages du Grand Est, qui a été initié dont la problématique en fait a émergé en 2018 et qui a pu rassembler des acteurs qui représentent l'ensemble de la filière agricole, que ce soit de l'amont à l'aval dans le secteur animal ou végétal. Donc avec un portage par la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, les instituts qui sont Terra Innovia, Institut de l'élevage, et aussi donc les chambres départementales sur le terrain, la coopération et des laiteries, ainsi que la recherche aussi au travers de l'ENSANIA et l'enseignement, et également du lycée agricole de Rethel. Donc on est parti, diapo suivante, sur en fait différents enjeux. Le projet a émergé en fait en fonction des enjeux économiques qu'on pouvait constater sur la région, que ce soit la dépendance aux intrants pour la fertilisation pour les grandes cultures, ou encore la dépendance au taux de soja OGM importé pour l'élevage, et du coup aussi un impact de la volatilité des prix de ces intrants sur nos élevages en Grand Est. Et aussi du constat qu'on avait une source de coproduits très variée et importante en Grand Est, que ce soit sur les pulpes de betterave ou les drèches de brasserie. Et le but était aussi de pouvoir augmenter la valorisation de ces coproduits au sein de nos élevages. Et puis aussi des enjeux environnementaux, par exemple sur la réduction des produits phytosanitaires en grande culture, avec ce qu'on peut observer comme problématique en Lorraine, notamment au travers des rotations courtes colza-blé-orge, et donc des problématiques adventices, où l'un des leviers pour pallier à ces problématiques est l'allongement des rotations. Et cet allongement des rotations passe aussi par l'introduction de nouvelles cultures dont les agriculteurs n'avaient pas forcément l'habitude de valoriser, mais qu'on pourrait valoriser en élevage. Mais pour cela, il faut trouver le débouché. Donc, on a abouti à cette problématique justement de pouvoir développer et sécuriser une complémentarité entre les productions végétales et les productions animales en Grand Est qui soient garantes de l'autonomie de nos élevages en tout cas. Et donc, sur le plan d'action du projet, donc on est sur deux grandes actions pour justement mettre en place des coopérations et des contractualisations entre polyculteurs et éleveurs, et de pouvoir aussi assurer l'autonomie protéique de nos élevages et énergétiques en intégrant de nouvelles ressources, en tout cas dans l'alimentation, et de pouvoir construire une filière soja non OGM en Grand Est. Et donc, on a 4 groupes de travail transverses sur le projet. Un premier sur le diagnostic, en fait, qui permet d'identifier des bassins de production et de consommation à l'échelle de notre région. On a pu voir en phase de diagnostic que la région, au travers de ses productions, pourrait être autonome en fourrage à 99,5%. Et si on ajoute les coproduits qui sont produits sur la région, on pourrait être autonome, les élevages pourraient être autonomes à 119%. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nos produits qui sont élaborés sur place, sur la région en tout cas, peuvent être vendus à l'extérieur de la région et pas valorisés localement. Donc du coup, c'est pour ça qu'en descendant à l'échelle de l'exploitation, on tombe sur des autonomies d'élevage qui sont bien moins importantes. Et donc, pour pouvoir pallier pour pouvoir répondre à cette autonomie, on a aussi pour but d'étudier de nouvelles cultures. Donc c'est le groupe Cultiver qui est mis en place sur le projet, pour tester la technicité et la potentialité de nouvelles cultures innovantes, dont le soja en Grand Est, qu'on pourrait introduire au sein de ces rotations et à valoriser dans les rations des élevages. Et puis, ça passe aussi l'un des leviers qu'on a repérés, des grands axes, la contractualisation entre céréaliers et éleveurs, pour pouvoir justement atteindre l'autonomie de nos élevages en Grand Est. Voilà. Merci beaucoup.